Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Visite du président de l'Académie arabe pour les sciences et technologies et du transport maritime au centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne. De l'actualité internationale, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk. Bonsoir à tous. Dans la continuité de sa visite de travail à Djibouti, le professeur Ismaël Abdel Ghaffar, président de l'Académie arabe pour les sciences, les technologies et le transport maritime, a visité le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne installé au sein du camp de Doralé, où il a été accueilli par le colonel Waïs Omar, commandant de la garde-côte, en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte et du président de l'université de Djibouti, du commandant de la marine nationale. Après une discussion d'introduction et une visite du camp de Doralé, le commandant de la garde-côte a saisi cette occasion pour présenter à la délégation les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. À la fin de sa présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont partagé leur expérience particulière dans le domaine maritime et plus particulièrement au niveau des formations dans les métiers de la mer. La délégation a aussi eu l'opportunité de visiter les infrastructures du camp de Doralé et plus particulièrement le centre d'instruction navale de la garde-côte qui est le principal pôle de formation du personnel de l'institution. Il est important de souligner que l'Académie arabe est une institution leader en Afrique et dans le monde dans les domaines des formations universitaires des métiers de la mer tels que la navigation et la mécanique avec une expérience de 50 ans. La garde-côte a actuellement 16 officiers en formation dans cette académie. La visite s'est clôturée par un échange de cadeaux entre les deux parties et une photo de famille immortalisant cet événement. Poursuivant sa visite de travail en République de Djibouti, le professeur Abdel Ghaffar, président de l'Académie arabe pour les sciences et technologies du transport maritime, a visité l'université de Djibouti où il a été accueilli par le docteur Jama' Mohamed Hassan, président de l'université de Djibouti, en compagnie de l'ambassadeur de Djibouti en Égypte. Cette visite a été l'occasion pour les deux parties de discuter des sujets d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la formation professionnelle et d'échanger sur leurs expériences respectives. La délégation a aussi eu l'opportunité de visiter les infrastructures de l'université et a profité des explications approfondies de la part du président de l'université de Djibouti. Il est important de souligner que l'Académie arabe est leader en Afrique et dans le monde dans les domaines des formations universitaires des métiers de la mer. La visite s'est clôturée par un échange de cadeaux entre les deux parties. Le premier groupe de pèlerins djiboutiens est arrivé en Terre Sainte au Royaume d'Arabie Saoudite pour effectuer le pèlerinage pour cette année 2022 en milieu de mesures sanitaires strictes pour limiter la propagation du Covid-19. À leur arrivée à l'aéroport, les pèlerins ont été reçus par les membres de la mission J, dont le chef de mission Ismaël Hassan Roublé et le ministère des Affaires musulmanes n'a ménagé aucun effort pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir le Hajj en toute simplicité. Il est rapporté que le nombre de pèlerins djiboutiens qui effectuent le pèlerinage du Hajj pour cette année a atteint les 1000 pèlerins. Il est également à noter que les autorités saoudiennes ont limité le nombre de pèlerins pour cette année à 1 million de pèlerins en raison de la pandémie de Corona. Alors que le ministère du Hajj a stipulé des règlements comme quoi le Hajj de cette année est destiné au groupe d'âge de moins de 65 ans avec l'obligation de compléter la vaccination des doses de base du vaccin Covid-19 approuvé par le ministère saoudien de la Santé. L'Arabie saoudite a souligné la nécessité pour les pèlerins de respecter les mesures de précaution et de suivre les instructions préventives lors de l'accomplissement de leur rituel afin de préserver leur santé et leur sécurité.
Un orage violent a touché dans la soirée du 22 juin dernier la localité de Galilée dans la région d'Ali Sabieh. Cet orage, accompagné de vents violents, n'avait pas duré longtemps mais a considérablement provoqué des démolitions de 16 logements, notamment à Galilée. Une importante délégation conduite par le préfet adjoint de la région d'Ali Sabieh, accompagnée du chef de village et des locales, s'est rendue à Galilée afin de constater de visu les dégâts causés par les violentes tempêtes. Après s'être entretenu avec les habitants sinistrés, le préfet adjoint et ses accompagnateurs ont informé qu'ils ont relayé leur appel au secours auprès du gouvernement. Malgré la gravité des dégâts sur le plan matériel, on ne déplore heureusement aucune perte humaine. L'agence djiboutienne pour le développement social a organisé le 22 juin dernier une cérémonie de remise de certificats pour 96 jeunes primés lors d'un concours de meilleurs plans d'affaires organisé au chef-lieu Obok en avril 2022 dans le cadre du projet de réponse au développement des déplacements dans la Corne de l'Afrique. Ces 96 jeunes primés créeront 32 activités génératrices de revenus, toutes financées par l'ADDS pour un montant total de 12 800 000 de nos francs. Au cours de cette cérémonie, 25 autres activités génératrices de revenus existantes et opérationnelles à ce jour se sont vues récompensées de leurs efforts avec un chèque de fonds d'aide de 75 000 à 100 000 francs donc par activité. La délégation conduite par le directeur général de l'ADDS a profité de cette occasion à Obok pour montrer aux délégations conduites par le président de la région de Zéla, de la Somaliland de son cabinet, les différentes réalisations, à savoir les AGR et les infrastructures. À l'issue de la cérémonie, un déjeuner copieux a été offert à la délégation somalilandaise dans le site touristique de Hugeif et les autorités de la région d'Obok ont discuté de la redynamisation de la relation commerciale maritime historique entre les deux villes, Zéla et Obok. C'est un plaisir pour moi de représenter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et le HCR travaille avec l'ADDS. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, l'ADDS va financer 14 groupes d'AGR, des réfugiés, qui vont bénéficier d'enfants d'aide pour leur permettre de s'autonomiser et de leur permettre d'intégrer l'économie de la région. Et nous félicitons vraiment l'ADDS qui n'a pas ménagé ses efforts pour aider ces réfugiés qui sont nos invités dans la République de Djibouti. Et nous remercions aussi les autorités de la région d'Obok pour leur facilitation et appui qu'ils ont donné, qu'ils ont donné et qui donnent toujours. Écoutons à présent les interventions des autorités de la région d'Obok. Président du conseil régional de Bourg, je me réjouis vraiment de voir que cet important projet qui est destiné pour la jeunesse bourgoise est un projet aujourd'hui qui a abouti. Aujourd'hui, grâce à cet appui, nous avons 96 jeunes quand même qui vont bénéficier des activités génératrices de revenus. Ce sont certes des petits moyens, mais des petits moyens qui peuvent leur permettre d'agrandir leurs activités. Et j'encourage donc la jeunesse bénéficiaire. Ce n'est pas uniquement la jeunesse de Bourg, mais également donc les Yéménites qui sont avec nous, donc nos frères Yéménites qui sont avec nous. Ce sont des activités qui leur permettront d'abord déjà de se prendre en charge et de faire fructifier leur commerce. Donc l'agence djiboutienne et la préfecture et les conseils régionaux, nous serons toujours à leur côté pour les encourager et pour les appuyer, parce qu'aujourd'hui, cette opportunité que vous avez, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Je sais les différentes étapes par lesquelles passer. Il y a les plans qui ont été validés, il y a un business plan qui a été fait, les tirages au sort qui ont été faits, les activités ont été donc évaluées. Et aujourd'hui, je reste convaincu que si chacun de ces groupes qui a eu ces projets, donc les fonds fructifiés, c'est avant tout donc, la région qui va bénéficier. Que la jeunesse aubokoise puisse profiter, à l'instar des autres régions, de ces fonds
alloués afin qu'ils puissent non seulement sortir de la vulnérabilité, mais également entreprendre. Donc, ce que nous espérons, et c'est ce qu'espère aussi le gouvernement, c'est dans le cadre de la politique de notre président, à savoir entreprendre. Comment la jeunesse djiboutienne va aller dans ce sens, va effectuer l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme il disait, même le chef de l'État lui-même était de passage ici lors de l'élection, et lui-même il a encouragé quelques jeunes qui étaient porteurs de projets. Donc pourquoi entreprendre? Parce qu'on peut pas, tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration. Parce que si aujourd'hui vous ouvrez ce business et que ça marche très bien, comme le disait tout à l'heure, je retiens ce mot, on veut qu'Obok devienne un hub commercial. Inch'Allah, je suis certain que la jeunesse obokoise et nos frères réfugiés qui sont avec nous vont nous aider à atteindre cet objectif. Et je vous dis bon courage en tout cas. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'ADDS. Nous sommes aujourd'hui très heureux de se retrouver ici à Obok et pour la remise des fonds et des certificats aux jeunes et aux réfugiés dans le cadre du projet à la fois Dr Dib, financé par la Banque mondiale, mais également dans le cadre du projet PAER, financé par les HR. Notre mandat, c'est un mandat, nous avons comme mandat la lutte contre la pauvreté et la réduction du chômage des jeunes. Et à ce titre-là, donc aujourd'hui, nous sommes en plein dans notre mission. Nous sommes très très heureux d'avoir aujourd'hui un très haut score à Obok pour les jeunes, puisque c'est la première fois où dans les régions, on a 96 jeunes qui ont constitué 32 AGR et qui ont validé leur projet. C'est un excellent score. Nous avons comme vision pour cette ville d'avoir vraiment un hub commercial et qui va booster l'économie aussi de cette ville. Je tiens également à remercier le ministre de l'économie et des finances parce que c'est lui vraiment qui a mobilisé ces financements. Et nous remercions également le ministre du budget parce que c'est lui qui va également nous accompagner dans la partie légalisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces AGR que nous avons créés à la fois pour les jeunes, pour les réfugiés, vont également payer des impôts et vont booster justement la fiscalité locale. Nous souhaitons vraiment avoir des gens qui ont un statut légal et qui puissent, et nous avons la représentante de la CEPEC avec nous, donc tous ces gens-là sont bancarisés et ces gens-là, avec leur statut légal, pourront également emprunter auprès de la CEPEC. Mais en tout cas, nous sommes extrêmement contents aujourd'hui de célébrer avec vous la remise de ces fonds, à la fois aux anciennes AGR, mais également aux nouveaux AGR, que ce soit les jeunes, les réfugiés. Merci. Le complexe omnisport de la cité Nassib a abrité un atelier de sensibilisation sur la sécurité routière, premier du genre, à être organisé en République de Djibouti. L'organisation de cette première activité de l'association Initiative 53 concernant la sécurité routière était la prise de conscience des risques incalculables liés aux accidents de la route. Par ailleurs, et suite aux données communiquées par l'OMS et sur les accidents de la route qui sont la première cause de mortalité des jeunes donc âgés de 5 à 29 ans, l'association Initiative 53 a privilégié de commencer à sensibiliser les enfants en leur inculquant une éducation à la sécurité routière. C'est donc sur un circuit imprimé de la route avec des trottinettes que les enfants de la cité Nassib ont débuté donc à faire leur premier pas vers une éducation sur la sécurité routière. Action de sensibilisation à la prévention routière par le biais d'une animation qui a été une réussite dans la mesure où les parents de la cité Nassib ont accueilli favorablement cette initiative tout en exigeant de cette association de continuer ses gestes et tous ses efforts afin de sauver des vies. Rappelons que l'association Initiative 53 a pour objet d'une part de promouvoir et d'encourager toute initiative en faveur de la protection des usagers de la route et d'autre part à prévenir les accidents de la circulation routière.
on salue beaucoup l'initiative qui a été commencée par cette association. C'est une très belle initiative parce que ça aide beaucoup pour la prévention des accidents. Et par exemple, les enfants, comme le président de l'association l'a souligné dans son discours, il y a les enfants de 5 à 29 ans qui sont morts suite aux accidents. C'est la première cause de décès. Si on parvient à sensibiliser beaucoup de monde, ça va aider beaucoup pour la prévention des accidents ici à Djibouti ou dans les montagnes. Voilà. C'est une très belle initiative. On salue l'initiative qu'on a déjà commencée. Et on espère que ça va s'agrandir dans les écoles ou dans d'autres départements où il y a cette population. Comme ça, tout le monde est sensibilisé. Et il y aura également l'aide de la police qui va surtout renforcer du côté sécurité routière, les normes et la signalisation aussi. Écoutons à présent l'intervention du président de l'association, Cheikh Mohamed. L'insécurité routière est une problématique à Djibouti, en Afrique et même dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans son dernier rapport, indique que plus de 1,5 million de personnes meurent chaque année sur nos routes. C'est insoutenable, c'est insupportable et c'est d'autant plus insupportable que une grande moitié de ces victimes sont des jeunes adultes de 5 à 29 ans. Donc quand on voit ces chiffres-là, nous nous sommes dit comment agir. Comment nous on peut aider notre pays à s'attaquer à cette problématique. Donc nous ne sommes pas seuls, bien entendu, il y a un certain nombre d'institutions qui nous soutiennent. L'initiative 53, on a été inspiré, effectivement, on a été inspiré par le président. Dans son discours d'investiture, le président nous avait dit quand on aime son pays, on s'engage. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons démontré que nous aimons notre pays et nous sommes prêts, nous sommes engagés à soutenir les efforts de notre gouvernement et en premier lieu le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Nous avons été encore une deuxième fois inspirés par le président car lors de la campagne, le président a communiqué, s'est engagé, il a présenté 75 propositions, 75 engagements. Donc l'engagement numéro 53 concernait bien entendu la sécurité routière. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire une chose, l'État c'est nous, la société civile a une part importante. La société civile doit aussi aider l'État à mener à bien ses missions. Donc nous sommes là aux côtés de l'État avec mes cofondateurs, avec nos appuis comme les entreprises DSR et nous sommes engagés pour être là aux côtés des efforts de la police et du gouvernement dans son ensemble. Et le maire de la ville de Djibouti s'est réjoui donc de l'initiative prise par cette association, Initiative 53. On l'écoute. Ensemble, multiplier les campagnes de sensibilisation pour réduire les accidents sur nos routes et éviter la perte inutile des vies humaines. Nous savons tous que chaque accident mortel laisse derrière lui un drame irréparable. Cette nouvelle association Initiative tombe donc à pic pour lancer les campagnes de sensibilisation nécessaires, exhortant les usagers de la route, automobilistes et piétons, à la plus grande prudence et au respect du code de la route, mais aussi pour mettre en place un comité de suivi, évaluation capable d'établir en permanence le bilan national. Il ne faudra pas oublier d'impliquer les responsables des syndicats de transport aussi, qui doivent relayer toutes les actions de sensibilisation à leurs membres, ni la police chargée non seulement de la régularisation du trafic, mais également de faire respecter le code de la route, nommé tout récemment à la tête de la ville. La sécurité fait partie de mes priorités et je ne manquerai pas
et je ne manquerai pas d'user tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir l'association. Dans l'actualité également, la police détachement de la région de Dikil a célébré hier le 45e anniversaire de la création de la police nationale. Cette cérémonie présidée par le préfet de la région a regroupé plusieurs membres du conseil régional, le président du conseil, le commandant de la police, des personnalités civiles et chefs coutumiers qui ont pris part au déroulement de l'événement. À noter également que la cérémonie a démarré par le passage en revue des troupes et le salut du drapeau par le préfet de la région de Dikil. Et bien sûr, après le passage et le salut du drapeau, le commandant Ousmane Ismail a lu d'un temps solennel le discours du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin. Aujourd'hui, nous fêtons ensemble l'anniversaire de la police nationale, le 45e du genre. Je suis fier de vous accueillir en ce jour historique, ici dans le creuset du savoir qu'est l'Académie de police et d'Isfar Abané, mais actuellement, comme je le représente ici, au détachement de police de Dikil, et de partager avec vous ce moment dans la joie et l'allégresse. 45 ans d'efforts et de sacrifices que la police nationale a concrétisés avec abnégation et rigueur. 45 ans de devoirs accomplis dans la protection de nos concitoyens et de leurs biens. 45 ans de bons et loyaux services réalisés au centre d'une société très exigeante dans sa quête sécuritaire. 45 ans de servitude pour faire respecter la loi dans ses missions de protection et de sécurité qu'elle offre à la population. Et les festivités pour la fête de l'indépendance ont simultanément été lancées dans la soirée du mercredi à la cité Nassib, un moment de communion marqué par des chants et des danses interprétés par le troupe artistique et animé donc la soirée avec des chants reflétant l'histoire de notre pays jusqu'à son accession à l'indépendance. Il va sans doute donc que l'ambiance a été à son comble. Les habitants de cette cité sont venus en masse pour assister à cette soirée.
دوشون يري يهدف النجاحي هيا عابا وكان رسيني بديه أقط عندي تكيانو راسي رايلو والينو أقط بقي بنعنو وعفايدة برسنو أقط عندي تكيانو راسي رايلو والينو أقط بقي بنعنو. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet FEMFI financé par l'Union européenne, composant 2 sur la consolidation de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles djiboutiennes, et en particulier sur la planification familiale et sur la protection des droits des enfants et des femmes et des jeunes filles, en particulier sur la lutte contre les mutilations génitales féminines, sur l'initiative du FNUAP Djibouti du ministère de la Femme et de la Famille, s'est réuni donc mercredi 22 juin dernier les services déconcentrés de la région de Tadjoura pour créer un cadre de concertation et de coordination des activités au niveau de la région. L'objectif était de restituer et consolider les paquets essentiels d'activités de la région menées par les communautés locales, et le projet au service déconcentré est de créer également un cadre de concertation et de coordination pour développer des pistes de collaboration sectorielle et créer la synergie d'action. Écoutons un extrait donc de l'intervention de la représentante du ministère de la Femme et de la Famille. Une nécessité face au besoin d'harmoniser les actions des mutuelles et du planning familial avec les services techniques déconcentrés, avec le ministère de la Femme et de la Famille et ses partenaires. Ceci permettra d'optimiser les acquis et de partager les informations en vue de promouvoir une synergie des actions pour une meilleure coordination dans la mise en œuvre des activités, surtout des mutuelles communautaires, du planning familial et des activités génératrices de revenus. Le ministère de la Femme et de la Famille a lancé une initiative appelée Mutuelle de développement communautaire, que vous le savez tous, basée sur la solidarité communautaire. Cette initiative a permis à des communautés de s'approprier et de s'impliquer dans le développement local en menant des actions d'entraide et d'autonomisation économique à travers la création de ces caisses communautaires. Les mutuelles communautaires dans les chefs-lieux de région et dans les localités sont fonctionnelles, mais encore des difficultés au niveau des capacités individuelles des acteurs chargés de la mise en œuvre s'avèrent. Ce projet a permis de renforcer les capacités des femmes vulnérables des régions et des zones éloignées et facilite leur insertion économique et sociale à travers la mise en place des activités génératrices de revenus. Une dotation financière a été virée dans les comptes bancaires à travers la banque Salam Bank pour financer les mutuelles à distribuer des AGR. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, a mis en place un programme d'alphabétisation fonctionnelle. Des séances de sensibilisation et de planning familial sont organisées à l'endroit des leaders communautaires. Des multitudes d'actions sont réalisées pour accélérer l'abandon total de toutes les formes d'excision. Et enfin, une déclaration pour l'abandon des MGF est arrêtée par les ulémas de Djibouti et ceux de la Corne d'Afrique. Et des séances de sensibilisation et de vulgarisation sont menées dans toutes les régions. Et enfin, en direction Arta, l'association pour la promotion des activités sportives et sociales de la région d'Arta, en collaboration avec la préfecture, a organisé une journée de nettoyage intitulée Arta Ville Propre. Cette journée qui a vu la participation des habitants de la région, ainsi que des éléments du régiment d'action rapide et de l'académie militaire interarmes d'Arta. Au cours de cette opération, le président de l'association pour la promotion des activités sportives et sociales de la région a remercié toutes les personnes qui ont participé à cette journée et a indiqué que c'est dans le cadre des activités marquant le 45e anniversaire de l'indépendance du pays que ces activités, donc ces opérations et ces actions ont pu voir le jour.
Actualité internationale à présent, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de la ville de Severodonetsk dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur régional. Severodonetsk est depuis plusieurs semaines le théâtre de plusieurs combats avec l'armée russe. Les forces russes multiplient les offensives dans l'est de l'Ukraine. Le ravitaillement de certains villages peut être interrompu à tout moment et les volontaires continuent à évacuer les habitants, mais certains refusent de partir. L'armée russe continue par ailleurs de bombarder la région de Mykolaiv au sud où elle a annoncé avoir notamment détruit 49 réserves de carburant et 3 centres de réparation de blindés. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et très bonne soirée sur Télé Djibouti.